L'appât du gain est des fois ce qui nous rapproche le plus de la mort et ce qui nous conduit le plus rapidement à notre perte. Un jeune braconnier en fut malheureusement les frais. Ce jeune homme, pour arrondir ses fins de mois, décidèrent de braconner dans les forêts du nord de l'Amérique. Au fur et à mesure des années et de l'expérience que son grand-père lui avait apprise, il était devenu un bon chasseur, enfin un bon braconnier. Car à ses yeux, ce détail est très important. Il avait reçu une petite mission rapide de la part de l'un de ses voisins très fortunés. Il devait lui rapporter la peau d'un ours. Grizzly, ours noir, qu'importe, du moment que la peau n'était pas trop abîmée et qu'elle reste le plus agréable que possible à regarder. Le jeune braconnier avait repéré une grotte non loin de chez lui. Cela faisait plusieurs mois maintenant qu'il l'observait de loin. Bien sûr, il pensait pouvoir y trouver un ours. Mais il n'en était pas totalement sûr. Il n'avait jamais trop osé y entrer. Mais maintenant, il avait une bonne raison de le faire. Quand il entra dans la grotte, il s'aperçut rapidement qu'elle était beaucoup plus profonde qu'il ne pensait. Elle devait s'étendre comme ça sur au moins 200 mètres dans la montagne. Il y entra prudemment, fusil dans la main droite, lampe torche dans la main gauche, éclairant le moindre détail, le moindre coin et le moindre petit bruit qui venait de cette grotte. Il entendit un bruit lourd, comme une respiration ou un pas. Quelque chose de volumineux en tout cas. Il redoubla de prudence et avança encore plus lentement afin d'être sûr de ne manquer aucun détail. Mais quand il arriva à mi-chemin de la grotte, il tomba sur ce qu'il semblait être le propriétaire des lieux, un énorme grizzly, allongé là, sur le sol. L'animal ne réagissait pas du tout. Le jeune avança dans sa direction, fusil à la main, prêt à tirer au moindre fait et geste. Il pensa rapidement que l'animal venait de mourir de vieillesse et que pour lui c'était la chance de sa vie de se faire de l'argent très facilement. Mais, vu la carrure de cette bête, impossible pour lui de le dépecer dehors. Il entreprit donc de le dépecer à l'intérieur de la grotte, afin de ne récupérer que la peau et de laisser le reste sur place. Il travailla comme cela pendant plusieurs longues minutes. Quand il finit de dépecer le dos, il commença à rouler lentement l'animal sur lui-même afin de l'ouvrir au niveau du ventre. Et c'est là qu'il remarqua un détail. L'animal avait d'énormes plaies au niveau du ventre, ce qui avait probablement causé sa mort. Mais qu'est-ce que c'était comme blessure? Il resta bloqué là un long moment, à y réfléchir, trop parfaite pour être des impacts de balles, et pas assez pour être des coups de couteau. Il est donc mort tué par un autre animal. Mais qu'est-ce qui aurait pu s'en prendre à un animal de cette taille? C'est là qu'il entendit de nouveau ce bruit rauque, et cette fois-ci, qui venait directement de derrière son dos.